Et bonjour, celui-ci il est pour vous. Je sais pas si vous avez déjà rencontré. Non. Alors moi je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube Oui. et je filme un peu les jeunes dans la rue. Ouais. Vous êtes jeune? Oui. Ben, vous rentrez dans la catégorie, c'est pas très long, vous allez voir. Ok. Alors je me suis aperçu qu'on parlait de beaucoup de choses, mais jamais sur un sujet, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Ouais. Donc ça on le sait, mais la grande question à se poser, et que je vous pose à vous dans la rue, qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous? Non, ça continue. D'accord, alors c'est quoi que vous croyez? Bah moi je crois on est au ciel et on peut voir tout ce qui se passe quoi. D'accord. Vous croyez en Dieu ou pas? Oui. D'accord, vous êtes quoi, chrétienne? Chrétienne. D'accord, comme moi. Alors, aux yeux de Dieu, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Parce que si vous croyez en Dieu, vous croyez qu'il y a un paradis et un enfer aussi. Oui. Et vous croyez qu'il y a un jugement. Ou... Non, oui, je crois qu'il y a le paradis et l'enfer. D'accord. Alors, est-ce que vous y avez accès, vous? Ah oui. Alors, comment est-ce que vous savez si vous y avez accès? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple? Sur les actions qu'on fait. D'accord. Et voilà. D'accord, alors on va voir. Donc, vous connaissez les 10 commandements? Non. Parce qu'on sera jugé par rapport à cette loi que Dieu a gravée dans notre cœur. Et en fait, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas aux yeux de Dieu. Alors moi, j'ai cassé les 10, hein, c'est un avant-onzième, je l'aurais cassé aussi. Je ne vous juge absolument pas du tout, mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui. Moi aussi. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose? Mais peu importe la valeur. Alors voler, ça ne veut pas forcément dire dans un magasin qu'on pique quelque chose. C'est par exemple sur les réseaux, vous allez sur YouTube télécharger une musique qui ne vous appartient pas. Non, Jamais? Non. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Mes parents? Ouais. Est-ce que vous êtes sûr que vous les honorez toujours? La plupart du temps j'essaye, oui. Ouais. Vous leur avez toujours obéi? Non. Très bien. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant que vous me donnez votre réponse, moi j'ai remarqué qu'on essaye de mettre Dieu quand tout va mal. Maladie, prison, souci de la vie. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier dans notre cœur? Moi oui quand même. Parce que si vous vivez aujourd'hui, vous savez que c'est une grâce que Dieu vous accorde. Hein. Mm. Et il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. On a déjà au moins fait cela une fois. Alors on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, parce que c'est vrai que Dieu est amour, et il nous aime puisqu'il nous a créés. Le créateur, il aime ce qu'il crée. Une pâtissière, elle aime ses gâteaux. Une musicienne, elle aime sa musique. Ouais. Mais puisqu'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce que sinon il n'est pas Dieu. Et il n'est pas amour non plus. Est-ce qu'à ses yeux-là, vous êtes coupable ou innocente alors sur la loi? Que vous avez admise, hein, vous comme moi, qu'on a cassé. Hein. C'est difficile. Ouais. Mais vous savez, c'est difficile à répondre parce que le mot enfer, il nous fait quelque chose dans notre cœur. C'est éternel. C'est pas comme si vous faites, je sais pas, 15 ans de prison, vous avez effectué votre peine et puis vous sortez. Fini, Et là, non, c'est éternel. ouais. Mais dans la Bible, il y a écrit lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si on les a tous cassés. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce que nous méritons. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et qui nous y envoie aussi en enfer. Ouais. Parce qu'il faut être juste, hein, Dieu, c'est pas le péché qui va envoyer en enfer, c'est bien le pécheur. Hein. Ouais. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? Non. Vous savez pas? Vous avez déjà lu la Bible? Ah non, pas en entier. D'accord. Alors je vais vous dire ce qu'il a fait pour vous, comme ça vous le saurez. Il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre. Ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez-vous. Hein. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Montrez-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. Rien, il est tout puissant. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps, justement, qui est Jésus, le Christ. Mais je parle du vrai, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Je parle de celui de la Bible, moi. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, hein. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, de suivre un pape, il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas, puisque les démons aussi, ils y croyaient. Et eux, ils tremblent. Ils savent qui est Jésus. Hein. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne remplis pas les bancs des églises. Sur mon traité, il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Si vous êtes dans une église, je ne critique pas, c'est pas ça mon but. La clé, c'est la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que la repentance? Ça veut dire que dès aujourd'hui, vous vous tournez vers Dieu. Et vous vous détournez complètement du péché. Vous jetez à la poubelle ce que Dieu a en horreur. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, mon petit ami, mes parents, mon prof ou je ne sais qui, hein, vous allez dire je m'en fous, hein, je m'en sors, personne ne le sait. Mais je ne peux plus me comporter comme ça. Parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors peu importe ce que ça me coûte, je décide de ne plus pécher et de le suivre.
C'est ça qu'il vous demande. Mais avec la foi, puisque c'est la foi qui déclenche tout. Imaginez, vous et moi, comme un braquage. Un exemple, hein, on se fait serrer, on passe devant le tribunal, Ouais. et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me pesez sur la table 1 million d'euros de caution, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait Ouais. serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et puis tous les deux, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus. Ouais. Vous connaissez la chanson, ça ne marche pas Ouais. ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, mais vous me payez la caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer et on ne peut pas non plus revenir en arrière. Et on se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Ouais. Et il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il décide de poser la caution pour nous, pour que nous soyons libres. La caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là dans le film, cet homme qui a payé la caution là, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Bah merci. Évidemment, si vous demandez un service, vous allez lui rendre ce qui est normal aussi. Ouais. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Non. C'est ce que Jésus, le Christ, a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix pour vos péchés. Ah. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il a pris toute votre condamnation que vous méritez. La loi des 10 commandements, vous ne pouvez pas l'accomplir de vos propres forces, c'est pas possible. Montrez-moi une femme ou un homme qui a accompli les 10 commandements, je vous assure, il a accès au paradis tout de suite. Hein. Mais ça n'existe pas. Mais lui, il a pris ça sur la croix pour vos péchés. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce n'est pas une religion. Et Jésus n'est pas une religion. On en a fait une religion. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Donc que vous le vouliez ou pas, même moi, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en très bonne santé, un compte en banque blindé, la belle voiture, le mari, les enfants, le top. Hein. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. À quel âge, à quelle heure vous allez mourir, vous? Moi, je ne sais pas en tout cas. Mais la grande question, où est-ce que je vais passer l'éternité? Dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité à ses côtés avec lui? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que vous avez une Bible à la maison, à vous, personnelle? Oui. Lisez-la tous les jours. Ouais. Mettez-la en pratique. Merci pour les quelques minutes. C'est comment votre prénom? Jade. Jade, moi c'est Philippe. Que le Seigneur vous bénisse, Jade, vous et toute votre famille. Ouais. Merci pour ces quelques minutes et puis j'espère que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit. Ouais. Le petit traité, c'est ce qu'on a discuté tous les deux. Ouais. Bon, vous avez une Bible, sinon je vous en aurais donné une gratuite, si vous en avez une, si vous en voulez une. Vous en voulez une? Non, c'est bon. Bon, allez, soyez bénis, merci pour les Merci, quelques minutes. vous aussi. Au revoir, bonne journée.